Les rushs sont maintenant transcodés. J'ai nettoyé le nom en dupliquant mes informations sauvegardées de Camroll pour remplacer celles du name. J'observe que mon format d'image a changé, et donc identique à celui de mon projet. En revanche, la cadence a été conservée, ainsi que le ratio de l'image native. Je vais maintenant faire un assemblage de mes rushs en utilisant des subclips, en renommant les masters, pour pouvoir identifier ce qui ressort à la sortie de mon montage. J'ai maintenant assemblé les rushs avec une disparité de conditions. J'ai utilisé des subclips que j'ai renommés. J'ai renommé ou pas le source clip et j'utilise également des source clips sans subclip. Sur la timeline ici, je peux voir que le framerate est différent pour ce plan-ci et ce plan-ci. Ceci reproduit les conditions réelles de montage d'archives provenant de diverses sources. Nous allons maintenant utiliser un générateur pour pouvoir afficher diverses informations. L'effet timecode burning me permet d'afficher bon nombre d'informations qui vont m'être très utiles pour la vérification et le relevé de timecode d'archives. Ici, j'ai paramétré le timecode de ma séquence source qui commence à 10 heures. Ma séquence est donc à 25 images par seconde et me permet de savoir où est-ce que je me situe dans mon film. En haut, j'ai décidé d'afficher ici le Camroll qui reprend donc l'information de mon identification. Pour ce faire, ici je choisis Source bin colonne qui va reprendre toutes les colonnes qui sont disponibles dans mon Avid. Je lui indique la piste et je choisis Camroll. Je pourrais très bien choisir toutes ces informations, dépendant laquelle est la plus pertinente ou est-ce que j'ai décidé de sauvegarder les informations d'identification. Ici, j'ai décidé d'afficher le timecode source. Ce qui est intéressant, c'est par exemple sur un rush qui n'a pas la même cadence, on va se mettre au compteur, et ici vous voyez que mon TC n'est pas à 25, mais bien à 24. Ensuite, j'ai décidé d'afficher le laboratoire, je pourrais très bien choisir de faire autre chose, mais toutes ces informations devraient m'être très utiles pour pouvoir faire mon relevé d'archives.